Longtemps importé, la fraise se cultive désormais en terre sénégalaise à Djender dans la commune de Saint-Imam-Gor. Une exploitation de 15 hectares illustre cette dynamique. Elle est portée par un producteur qui tente d'imposer cette filière comme une alternative agricole très prometteuse. Le reportage de Mami Mengendao. À Djender, dans la commune de Saint-Imam-Gor, les champs se parent de rouge en cette saison de la fraise. Ici, hommes, femmes et jeunes s'activent entre les rangées parfaitement alignées, cueillant avec soin un fruit longtemps associé aux importations. Au cœur de cette exploitation de 15 hectares, Mam Galossow supervise un travail minutieux, fruit d'une quarantaine d'années d'expérience. C'est une plante qui est très exigeante en qualité d'eau, la bonne terre, l'apport en fumure, parce que ce n'est pas une plante où on pourra mettre les fumures en cours de culture. Non, on fait de l'amendement, on fait l'amendement, l'apport de fond avant la plantation. C'est une culture qui est très exigeante en entretien, le taillage, les contrôles, les récoltes à temps. Au-delà de la production, l'exploitation de la fraise génère aussi des emplois. La production est ensuite écoulée dans les grandes surfaces du pays. Nous avons dans l'ensemble 30-40 personnes qui viennent tous les jours. Les étudiants de l'université Gaston Berger, on en avait plein, l'université Assane Seck de Casamance, les centres de formation, on en reçoit chaque année. On les forme ici, ils sont logés, nourris, formés et gratuitement en plus. Ça, j'attire l'attention des autorités pour penser un peu à nous, parce que quand même c'est un peu lourd. La conservation et la transformation restent également un défi majeur. C'est impératif pour quelqu'un qui produit de la fraise. Il y a des pics de production. En ce moment, il faudrait faire quelque chose. Voilà. Si vous avez une belle plantation avec beaucoup de produits, il y a un moment, au mois de mars par exemple, il faut trouver des solutions de conservation et de transformation. Sur le plan des coûts de production, l'électricité pèse lourd dans l'exploitation. Pour y faire face, Mam Galossow engage une transition vers le solaire. Moi, j'ai commencé avec des groupes électrogènes. J'ai amené une ligne de 8 km avec un transfo. Ça a coûté beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les factures sont élevées, ce n'est plus tenable. C'est très cher. L'agriculture ne peut pas marcher avec l'énergie Sénélec. Il faut absolument passer au solaire. Et vous avez vu, on a commencé à avancer vraiment avec le solaire. On a commencé à respirer un peu. Moi, j'appelle l'État à faire des rencontres. Les producteurs, les industriels et les financiers dans un bureau unique pour régler ce problème. C'est faisable. Au-delà de la production, la filière de la fraise appelle à une meilleure structuration afin d'en renforcer la performance et la durabilité. C'est une filière très importante, vraiment rentable. Il faudrait aujourd'hui l'organiser, vraiment l'organiser, créer des structures de conservation, de transformation, former les gens. C'est important. Les producteurs ont besoin de ça. Parce qu'il y en a plein qui sont dedans. Entre nous, c'est des amateurs. Ils produisent, après ils sont là, sous la main. Ils passent un peu partout pour vendre, alors que le marché existe. Entre réduction des importations, organisation de la production et ambition économique, la fraise s'impose peu à peu comme une culture d'avenir au Sénégal, portée par des acteurs qui misent sur la qualité et la transformation locale.